J'avais 2 ans et demi lorsque mon papa décide de venir en Belgique. Vous pensez bien que pour nous, ça a été un traumatisme. Lui est venu un an avant nous, en 51, et nous sommes arrivés ici en 52, le 17 janvier. Donc, si on fait un peu le compte, j'ai 66 ans bientôt, la semaine prochaine. J'ai habité pendant 20 ans à Gilly et j'ai habité 30 ans à Lodlinsard. Voilà un peu mon histoire. Et vous veniez d'où comme ça? Je viens de Sicile, de Enna exactement. Et j'habitais avec mes parents et mes grands-parents dans une cour. C'était un cortile, comme on dit. Et voilà que papa est en Belgique. Malgré ses efforts pour rester dans sa patrie, il a dû émigrer. Et comme c'était le temps qu'on demandait des ouvriers en Belgique, comme mineurs, il est venu avec 2 autres de ses amis. J'avais 2 ans et demi, mais c'est pour moi comme si c'était maintenant. C'est un souvenir qui est dans ma mémoire et qui ne s'effacera jamais. Parce que même à 3 ans, 2 ans et demi, on peut avoir des souvenirs si forts qu'on se les rappelle, malgré qu'on n'y croit pas toujours, mais c'est vrai. Voilà donc la réalité. On embarque. Je vois ma grand-mère sur le quai, me faisant signe avec son mouchoir blanc, ma tante et ma marraine qui nous ont accompagnés. Maman avec une seule valise, mon frère et moi par la main, et on monte dans le train. Un train comme on n'en a jamais vu, surabondé de gens de toutes sortes. Il y avait des personnes les unes contre les autres, on était entassés comme des bêtes. Mais malgré tout, on y était. C'était le trajet pour venir revoir mon papa et rester avec lui. Je suis fort émotive. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Et le train arrive à Milan. Là, à Milan, dans une salle qui ne peut contenir que 150 personnes à peu près, nous étions un millier, les uns sur les autres. On attendait l'autre train qui allait nous amener à Charleroi. Et c'était vraiment... C'est pour ça que je vais vous dire exactement. Il y a 15 jours que je ne regarde pas la télévision. Parce que de voir tous ces gens qui affluent par la mer et qui vont dans tous les pays comme ça, qu'on essaye d'aider, eh bien, ça me rappelle tout ça, de voir autant de personnes là-bas, dans cette grande salle, et sur le quai, jetés par terre comme ça, sur des valises, n'importe où, c'est terrible. J'ai vécu ça de cette façon-là. Quand on est arrivé à Charleroi, vous pensez bien si on était heureux de revoir mon papa. Il avait trouvé une petite maison qu'il avait arrangée aussi bien qu'il avait pu, toute coquette, que ma maman a bien sûr réarrangée à son goût après. Mais malgré tout, on avait chaud au cœur d'être de nouveau réunis. Et voilà. Après, ça ne s'est pas terminé là. J'ai commencé à aller à l'école. Et à l'école, c'était la suite des aventures. Parce qu'on nous mettait dans un rond, on nous tirait les cheveux, sale macaroni, retournez dans votre pays. On n'était pas acceptés, comme beaucoup d'étrangers ne le sont pas actuellement. C'est pour ça que je demande à tous ceux qui les accueillent maintenant de bien les accueillir. Parce que c'est quelque chose qui vous poursuit toute votre vie durant. C'est quelque chose qu'on se rappelle, ces gestes, ces paroles, ces façons d'agir. Il faudrait qu'il n'y ait plus de guerre, plus de tout ça dans le monde pour pouvoir vivre heureux.